Le 8 mai 2015, j'ai vécu ce que l'on appelle un éveil de la Kundalini. Cela fait maintenant plusieurs années et avec le recul, je peux dire que cette expérience a profondément structuré mon parcours. Cet éveil n'est pas arrivé par hasard. Il est le résultat d'un entraînement précis étalé sur 236 jours, à raison d'environ 1 heure par jour, divisé en 2 séances, une le matin, une le soir. Pendant cette période, j'ai suivi une méthode simple mais exigeante, fondée sur 2 éléments essentiels: la respiration et la méditation. Une méthode reproductible. La méditation utilisée dans cette méthode dure 30 minutes par jour. Elle est pratiquée quotidiennement, sans exception, jusqu'au déclenchement de l'éveil. Grâce à cette régularité, l'éveil s'est produit au bout de 236 jours. Oui, un peu plus que les 230 jours théoriques. Je dis souvent avec humour que je suis peut-être un peu plus lent que la moyenne. Mais surtout, j'ai respecté le rythme de mon corps. L'origine de la méthode. J'ai découvert cette technique bien avant 2015, presque par hasard. À l'époque, j'ai débuté en Kundalini Yoga. Un jour, dans une librairie, je tombe sur un livre très particulier, presque oublié, avec une simple mention sur la tranche. En le lisant, je découvre la description d'une technique traditionnelle d'éveil, très concrète, très physique. Mais il m'a fallu plusieurs années avant d'être prêt à la pratiquer réellement jusqu'au bout. Le jour où j'ai décidé de m'y engager pleinement, j'ai suivi une phase de préparation, puis j'ai enchaîné les journées d'entraînement jusqu'à l'éveil. Comment fonctionne l'entraînement ? L'entraînement est composé de 2 parties. Le matin et le soir, des exercices respiratoires issus du yoga traditionnel. Ils permettent de charger le cerveau en énergie, d'augmenter l'électricité cérébrale et de renforcer le système nerveux. Et chaque jour, une méditation de 30 minutes basée sur des contractions musculaires simples, inspirées des bandhas, mais rendues accessibles. Il s'agit d'une redécouverte fonctionnelle d'une technique ancienne, probablement perdue ou transmise de manière incomplète au fil des siècles. Pas de mystique, pas de croyance. Je tiens à être très clair, il n'y a aucune dimension ésotérique ou religieuse dans cette méthode. L'éveil de la Kundalini tel que je la présente est un processus physiologique. Il agit sur le corps, le système nerveux et le cerveau. Comme tout entraînement, il produit des effets avec la pratique régulière. C'est exactement comme se préparer à un marathon. On ne court pas un marathon du jour au lendemain, on prépare le corps, on prépare le mental progressivement. Ce que cela m'a apporté. L'éveil m'a permis de passer d'un domaine flou, mystérieux, inaccessible, à quelque chose de clair, compréhensible et reproductible, à condition bien sûr d'être en bonne santé physique et mentale, et de s'engager sérieusement dans la pratique. Personnellement, j'ai longtemps pratiqué uniquement les exercices respiratoires. Ils apportent énormément d'énergie, de vitalité, de clarté mentale. Quand on a de l'énergie, on ne peut pas être dépressif, par exemple. La dépression est avant tout un manque d'énergie cérébrale. Ces exercices stimulent les zones supérieures du cerveau, notamment le cortex préfrontal, là où se trouve la concentration, la lucidité et la régulation émotionnelle. L'éveil lui-même. Le jour de l'éveil, le 8 mai 2015, cela ne s'est pas produit pendant les exercices, c'était un peu plus tard dans la matinée. J'ai ressenti un courant électrique très bref, passant de l'hémisphère gauche à l'hémisphère droit du cerveau, moins d'1 seconde. Puis, une perception extrêmement claire de mon cerveau, comme si j'en voyais toutes les couches de l'intérieur. Ensuite, un silence mental total, profond, stable. Puis une image très complexe est apparue, et immédiatement, j'ai su que je devais développer mon activité de yoga sur Internet. À l'époque, j'étais totalement réfractaire, et pourtant, dès le lendemain, j'ai commencé à écrire, à créer, à structurer mon site. C'est ce travail qui a donné naissance à ce que vous voyez aujourd'hui. La formation. J'ai donc développé une formation laïque, simple et accessible, basée sur exactement la méthode que j'ai appliquée moi-même. Elle repose sur 2 éléments à maîtriser, un pranayama matin et soir, et une méditation quotidienne. C'est tout. Il faut ensuite de la patience, de la régularité et de la persévérance. Jour après jour, le corps s'adapte, le système nerveux se renforce et l'éveil devient possible. Une aventure humaine. Ces 230 jours ne sont pas une contrainte, ce sont une véritable aventure, comme un entraînement progressif, un pas après l'autre, sans forcer mais sans interrompre. Et c'est précisément cette progressivité qui rend la méthode sûre et efficace. En conclusion, aujourd'hui encore, je pratique régulièrement les exercices respiratoires,
notamment quand j'ai besoin de relancer mon énergie. En quelques jours seulement, je retrouve une clarté mentale, une puissance physique et une capacité de concentration remarquable. Avec l'âge, loin de perdre en énergie, je gagne en lucidité, en créativité et en capacité de travail. C'est pour cela que je partage cette méthode, sans dogme, sans croyance, sans goulou. Une fois l'éveil réalisé, vous devenez votre propre guide. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout.